bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur votre chaîne de formation Code Hunters. Alors, je me représente, moi je m'appelle Christian Sissou et c'est moi qui vais vous accompagner durant tout ce tutoriel de formation au langage Python. Alors aujourd'hui, nous commencerons par la notion de variable en Python. Mais avant que nous ne commencions, je tiens à préciser, on va faire un tout petit jeu. C'est-à-dire que pendant tout au cours de la vidéo, je vais poser différentes questions. Et à chaque bonne réponse, vous allez gagner 10 points. Et à chaque mauvaise réponse, vous allez perdre 20 points. Oui, je sais, c'est pas équitable, mais c'est vraiment pour appeler ma communauté à être attentif durant mes vidéos. Et donc, l'objectif, c'est qu'à la fin de la vidéo, chacun écrive le nombre de points qu'il a pu avoir durant la vidéo en commentaire. Donc, avant de commencer, on va changer un paramètre par défaut. On va aller dans l'onglet Setting qui est juste en bas ici. Vous voyez, on va cliquer. Vous allez cliquer ici sur Setting et vous verrez, vous verrez ici, vous verrez File autosave. Je pense que ce paramètre par défaut, il est sur off. Vous voyez, par défaut, il est sur off. Maintenant, on va le mettre sur after delay. After delay, pourquoi c'est très pratique de le mettre sur after delay? Parce que faut que vous compreniez que lorsque vous écrivez votre programme sur Visual Studio Code, à chaque fois, vous devez enregistrer le fichier en faisant CTRL S. Mais lorsque vous êtes en train d'écrire un programme que vous devez tester plusieurs fois pour être sûr qu'il est juste, c'est assez fatigant de faire CTRL S chaque fois et on peut oublier souvent. Donc c'est beaucoup plus pratique de le mettre sur After Delay. Donc après chacun de vos changements, en fait, VS Code va enregistrer automatiquement le fichier. Donc vous n'aurez plus besoin de l'enregistrer. Donc ici, on va fermer l'onglet Setting. On va cliquer ici sur New File. On va cliquer sur Python File. Et avant qu'on ne commence, je vais vous expliquer les bases. Alors, qu'est-ce qu'une variable en informatique? D'abord, théoriquement, une variable est un emplacement nommé dans la mémoire de l'ordinateur qui stocke une valeur. Mais dit comme ça, c'est pas très clair. Donc, on va prendre un exemple plus concret. Supposons que vous souhaitiez déménager de chez vous. Donc, pour déménager de chez vous, vous êtes d'accord avec moi que vous avez besoin, par exemple, de carton. Vous voyez, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore un homme qui est à force de Hulk. Donc, vous aurez besoin de carton pour vous aider à déménager. Et vous allez utiliser plusieurs cartons pour pouvoir stocker les différents éléments qu'il y a dans votre maison. Je ne sais pas si c'est une télé, des habits, des culottes. Vous utiliserez des cartons pour pouvoir les stocker et pour pouvoir déménager facilement. Ensuite, lorsque vous allez vouloir emménager dans votre nouvel appartement, par exemple, vous aurez besoin, en fait, pour que l'emménagement soit facile, il faudrait par exemple que chaque carton ait une étiquette claire qui indique son contenu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faudrait par exemple que vous ayez peut-être un carton appelé habits, dans lequel il y aurait plusieurs habits, un carton appelé chaussures, dans lequel il y aurait plusieurs chaussures, un carton peut-être appelé télé, dans lequel il y aurait votre télé. Ça va vous permettre de manipuler, beaucoup plus facilement en fait les objets. Vous voyez, ça vous permet de manipuler beaucoup plus facilement les objets lors de votre emménagement. Donc, il faut comprendre que c'est exactement la même chose avec les variables. C'est les deux buts principaux d'une variable en fait. La variable, premièrement, elle sert à stocker une information et elle sert après à manipuler les informations, à manipuler cette information beaucoup plus facilement dans votre programme plus tard. Elle sert à manipuler cette information de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus précise. Et de la même manière que chaque étiquette, vous voyez, pour que l'aménagement soit facile, il faut que chaque carton ait une étiquette unique. Vous voyez, vous avez peut-être le carton habits. L'étiquette c'est habits. Là, vous savez que c'est les habits. J'ai là le carton chaussures. L'étiquette c'est chaussures. Ce sera la même chose avec les variables. Les variables auront des noms uniques. Là, mais ça permettra à l'ordinateur de pouvoir différencier tous les types de variables dans votre programme. Donc, d'abord, il faut comprendre qu'en Python, pour déclarer une variable, c'est très simple. On met juste la variable, c'est la syntaxe de déclaration d'une variable, c'est nom égale valeur de la variable. Valeur de la variable. Donc, pour revenir par exemple sur l'autre exemple qu'on vient de faire tout à l'heure, vous avez peut-être un carton dont le nom, c'est quoi? C'est habits. Et peut-être que la valeur de la variable, je ne sais pas si vous avez peut-être fait habits dans votre carton, alors la valeur c'est fin. Vous voyez? Donc, par exemple, une déclaration très simple de ça en Python, ce serait peut-être habit est égal à fin. Vous voyez? Donc, quand vous dites habit est égal à fin, c'est une déclaration très simple. Vous voyez, le nom de la variable, c'est ça qui est habit et la valeur de la variable est fin.
Donc, ce qu'on appelle changer, par exemple, la valeur d'une variable, c'est juste changer son contenu. Vous voyez? Donc, vous avez un carton sur lequel il y a fait un habit. Vous souhaitez, vous enlevez peut-être un habit du carton. Le carton, il s'appelle toujours habit. Mais là, maintenant, quoi? Il vaut quoi, par exemple? Il vaut 19. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous me suivez là? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous exposer oralement. Je vais vous faire oralement 3 déclarations de variables et vous allez apprécier ces déclarations. Donc, il s'agira de voir si ces déclarations elles sont bonnes ou bien il y a quelque chose qui leur manque, en sachant que en Python, pour déclarer une variable, on met le nom de la variable, le symbole d'égalité et la valeur de la variable. Donc, allons-y. Si je prends par exemple, je déclare par exemple une variable gourde qui est égale à 15, qui va représenter le nombre de gourdes que j'avais avant de déménager. Une variable chaise qui est égale à 18 qui va représenter le nombre de chaises que j'avais avant de déménager. Une variable 125 qui est égale à 37 qui va peut-être représenter le nombre de montres que j'avais avant de déménager. Donc là maintenant vous avez 10 secondes et il s'agit d'apprécier la qualité de mes déclarations de variables, de voir si elles sont justes ou fausses. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour écouter. Je vais laisser pendant 10 secondes comme ça pour vous laisser le temps de réfléchir. Donc top, c'est parti. Je vous invite, si vous aimez la vidéo, d'aller vous abonner et de surtout lâcher un pouce bleu, les gars. Ça aide beaucoup à monter dans l'algorithme YouTube, surtout que nous sommes dans les débuts. Donc on attend. Puis c'est bon. Donc, je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont se dire que toutes les déclarations de variables étaient justes. Bon, on peut écrire pour voir. On peut écrire pour voir. Donc, premièrement, on a une variable gourde. Oui. Qui est égale à 15. Qui représente le nombre de gourdes qu'on avait. Une variable chaise. D'accord? Chaise. Qui est égale, elle, à 18. Pour représenter le nombre de chaises qu'on avait avant de déménager. Une variable 125 qui est égale à 37, j'ai dit, je pense. Ah, donc là, vous voyez, VS Code, il indique une erreur. C'est parce que vous avez installé l'extension Python. Il vous indique automatiquement. Python va vous indiquer automatiquement qu'il y a une erreur dans votre code si vous la faites. Donc, on peut venir là juste pour voir la cause de l'erreur. Il dit que l'expression ne peut pas être assignée à une cible. C'est-à-dire que, et j'en venais justement, 125, c'est un nombre, ce n'est pas un nom. On ne peut pas faire une déclaration de variable et dire 125 égale à 37. Ça n'a pas de sens parce que 125, c'est un nombre et pas un nom. Donc, au cas où les gens qui ont raté, vous faites les moins 20. Vous faites les moins 20, vous précisez en commentaire qu'est-ce que vous avez eu. Il n'y a pas de cheat code ici. Donc, voilà, j'en venais aussi. Il y a les conventions de nommage de variables. C'est-à-dire que pour nommer une variable en Python, on utilise la convention des snake case, c'est-à-dire que les variables seront écrites, vous voyez là, en caractères minuscules. Et si vous voulez écrire, par exemple, je sais pas, un truc beaucoup plus long, vous l'écrirez en mettant des underscores à chaque mot. Donc, si par exemple, vous voulez prendre une variable chaise de maison, je sais pas, chaise de maison, allons-y, je vous dirais peut-être chaise, vous faites underscore, vous voyez, à chaque mot encore underscore, maison. Vous voyez? C'est vraiment simple et vous pouvez mettre, je sais pas, c'est égal à 5 par exemple. C'est juste comme ça. Donc, ça, c'est les conventions de nommage. Et après, utiliser aussi des noms de variables explicites. Ça ne sert à rien d'utiliser un nom de variable, par exemple, chaise de maison, pour quelque chose qui va représenter, c'est pas le nombre de gourdes. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc, essayez d'utiliser aussi des noms de variables explicites dans vos codes. Maintenant, on va en venir au type de données. En Python, il y a plusieurs types de données. D'abord, on a des types de données, on a des entiers, on a des qui sont de type int, on a des nombres flottants et on a des chaînes de caractères. Donc maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi toutes ces données. En fait, pour comprendre bien la nature de type de données, en fait, vous devez juste vous poser une question. C'est quoi la nature de la valeur de la variable? Vous voyez? C'est quoi la nature de la valeur de la variable? Donc, si je prends par exemple la variable habit, sa valeur c'est 20. Donc, vous devez vous demander en fait, c'est quoi la nature de 20? 20, d'accord, c'est un nombre, mais 20 c'est quoi plus précisément? C'est pas un nombre à virgule, 20 c'est un nombre entier. Vous voyez? Donc, tous ces types de variables qui sont là, Python les appellera des ints. Vous voyez? Parce que c'est des nombres entiers. Vous voyez? C'est des nombres, d'accord, mais c'est des nombres entiers. Tandis que par exemple si j'ai une variable que j'appelle moyenne par exemple qui représente la moyenne d'un élève à la fin de l'année, je suppose, et je mets 12,5.
Là c'est un nombre, 12,5 c'est un nombre, d'accord, mais là c'est un nombre décimal, c'est un nombre à virgule. Et les nombres à virgule en Python, ils seront appelés des floats, des nombres flottants. On les appellera, ils seront de type float. Donc vous voyez là maintenant vous avez une moyenne qui est une variable de type float, et vous avez habit, courte, chaise de maison, c'est des variables aussi, mais c'est des variables de type int. Donc pour trouver le type d'une variable, en fait, posez-vous la question, c'est quoi la nature de la valeur de la variable? Vous voyez, c'est quoi la nature de la valeur de la variable? Maintenant, en Python, vous avez aussi un type de données qu'on appelle str, string, pour des strings, chaîne. Faut juste comprendre que c'est juste un mot. C'est juste les mots, ou bien les phrases, ou bien les paragraphes. Python les appellera des strings. Vous voyez, donc si par exemple vous voulez créer une variable name qui sera votre nom, je vais mettre un nom aléatoire, je vais mettre bien mon prénom, Christian, d'accord, je mets un Christian. Vous voyez, name est une variable de type str, vous voyez, et vous allez voir que à la différence des autres, pour écrire mon nom, j'ai mis des quotes. Donc pour déclarer une variable de type str, on met soit des quotes, soit des double quotes. Vous verrez, même si je mets des double quotes, il n'y a pas de problème, même si je mets des double quotes. Mais vous devez forcément mettre des quotes ou des double quotes, sinon Python va considérer que vous êtes en train de parler d'un nombre. Donc c'est lorsque vous mettez les quotes et les double quotes que vous êtes en train de parler de chaîne de caractères. D'ailleurs, même si je fais comme ça, même si je fais ça et je mets 20 par exemple, ce 20 là, ce n'est pas un nombre, c'est une chaîne de caractères parce qu'il y a des double quotes. Donc tellement il y a des double quotes, alors c'est des chaînes de caractères. Vous avez aussi des variables de type booléenne. Elles sont un peu spéciales, elles sont représentées par true et false. On en viendra plus tard. Mais sinon, pour faire un bref résumé, c'est un peu ça. Vous avez aussi une fonction en Python, une fonction qu'on appelle type, mais type en anglais si vous voulez. Type qui vous permet de connaître le type d'une variable si vous voulez vous perdre. Donc vous pouvez faire peut-être type et vous mettez juste le nom de la variable. Vous mettez abi, vous voyez. Et donc cette fois-ci, avant de lancer notre programme, si on lance notre programme, rien ne va se passer, rien ne va s'afficher parce que, d'accord, on a déterminé le type de la variable, mais on ne l'a pas affiché. Pour pouvoir voir le type de la variable, vous devez l'afficher. Et donc, j'en viens sur une notion très très importante, c'est la fonction print en Python. La fonction print qui permet d'afficher du texte à l'écran. Donc, la fonction, c'est comme ça, print, ça veut dire impression. Vous avez la fonction print et puis vous devez juste lui mettre le texte que vous souhaitez imprimer à l'écran. La plupart des gens, ils commencent par un print hello world, mais si vous voulez, on va faire un print I like Python. Oui, parce que Python, c'est un langage que j'aime beaucoup. I like Python. Donc en fait, quand vous mettez ça, la fonction print, elle va vous afficher I like Python. C'est une fonction très simple. Vous lui mettez juste ce que vous voulez imprimer dans les parenthèses. Maintenant, après, il y a plusieurs manières de l'utiliser, mais on va la voir comme ça d'abord. Donc là maintenant, vous pouvez juste compiler votre programme pour voir. C'est la première fois qu'on compile notre programme, vous verrez ce que ça va donner. Pour ceux qui ont Windows et qui ont installé l'extension Code Runner, vous allez cliquer plutôt ici, je pense. Vous allez cliquer plutôt ici pour Run Code. Moi, j'ai Fedora Linux, donc moi, je vais faire ça directement du terminal. Donc ce sera pour tous ceux qui ont Fedora, ce sera Python 3. Ah oui, je n'ai pas enregistré, je n'ai pas donné un nom au fichier. Je dois faire CTRL S pour donner un nom au fichier. Donc j'appelle le fichier, je sais pas, tuto 1.py. Donc il faut aussi comprendre que les fichiers Python auront l'extension .py, mais sinon c'est pas trop grave. Je vais nommer ça tuto 1.py, je fais save. Et donc là je fais Python 3. Je fais tuto 1.py. Quand je lance, vous voyez ça écrit I like Python. Donc la fonction print, elle sera utilisée pour, elle peut être utilisée pour afficher n'importe quel type de données, des textes, elle peut être utilisée pour afficher des variables, vous voyez, des variables, elle peut être utilisée pour afficher vraiment n'importe quel type de données. Et donc la fonction type, on peut utiliser print pour afficher la fonction type, vous voyez. Donc il suffit juste de faire print. Lorsque vous faites type, en fait, vous n'avez pas encore affiché la fonction, vous avez juste déterminé le type de la variable. Donc là, vous pouvez faire print type abi. Et là, maintenant, il va vous afficher en fait le type de la variable que vous êtes en train de manipuler. Donc, je fais CTRL L pour supprimer. Je reprends Python 3 tuto.py. Vous voyez abi. J'ai dit que abi maintenant c'est une variable de classe de type int. Donc normalement, je devrais voir int lorsque je lance. Vous voyez, il me dit classe int. Donc vous pouvez le faire avec plusieurs
plusieurs variables. Ça vous permet de connaître les variables que vous êtes en train de manipuler. Vous voyez name, je peux faire ça avec name. Et là, il va m'afficher str. Vous voyez, classe str, malgré que ce soit fait à cause des double quotes, c'est directement une variable de classe str. Vous ne devez pas oublier ça. C'est directement une variable de classe str. Dès qu'il y a les double quotes en Python, on considère directement que la variable est une variable de classe str. Moyenne, je peux mettre moyenne pour que vous puissiez voir. Je vais essayer aussi avec moyenne. Avec moyenne, voilà, je mets moyenne là, je reprends. Vous voyez, c'est une variable de classe float parce que c'est un nombre décimal. Python va les prendre différemment. Vous avez aussi les booléens qui sont représentés par true ou false, mais ça on les verra dans le prochain tuto. Donc oui, c'est déjà la fin de notre première vidéo et n'hésitez pas à activer les cloches de notification pour ne rien rater de notre prochaine vidéo. On y abordera des notions telles que les listes, les tuples, les dictionnaires et les booléens. Je tiens à dire un sincère merci à ma communauté qui m'a quand même assez soutenu. Jusque-là, il y a eu assez de partage. Je tiens vraiment à leur dire merci et n'hésitez pas à faire plus de partage autour de vous. N'hésitez surtout pas aussi à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à m'écrire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et n'hésitez surtout pas à écrire en commentaire le nombre de points que vous avez eu. C'est vrai, ce tuto, il n'y a eu qu'une seule question, mais dans les tutos prochains, il y aura plus de questions et tout. Donc, ciao la MIF, à la prochaine et à une nouvelle vidéo. Je